Bonjour à vous les poissons, je vous accueille, bienvenue les amis poissons. Voilà, on est ici avec le poisson et nous allons regarder toute l'année 2025. Tout d'abord, je vous souhaite une bonne année, une joyeuse année à vous, plein de bonheur pour cette nouvelle année 2025. C'est parti, on regarde pour vous tous pour cette année. Voilà, donc... j'ai une caméra que je vais changer parce que j'ai l'impression que, voilà, au niveau... bon, j'espère que ce ne sera pas trop trouble. Alors, tout d'abord, avant d'aller voir les messages pour votre signe du poisson, eh bien, si cela ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre ascendant ou le signe lunaire. N'oubliez pas que c'est du tirage de cartes général. Donc du coup, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais pour avoir des messages beaucoup plus précis, j'ai besoin de le faire au cas par cas. Par exemple, je le fais uniquement en consultation privée, j'utilise les cartes comme support, des oracles, j'ai aussi des visions. Et donc voilà, si vous souhaitez prendre rendez-vous, vous avez mon adresse email, elle est notée dans les descriptifs. Toutes les infos et tarifs se trouvent sur le site pour les consultations à distance. Cela va de 10 minutes à 1 heure, je le fais par appel visio, hein, donc vous avez tout le tirage de cartes en ligne. Vous pouvez choisir le temps selon vos besoins. Par exemple, si vous avez 10 minutes, vous avez une question, ça dure 10 minutes, donc c'est suffisant. Je fais aussi du présentiel pour celles et ceux qui sont du côté de mon département, dans le 47 vers Bergerac. Voilà. Donc, vous savez tout maintenant. Les poissons, on va démarrer votre tirage de cartes pour cette année 2025, en espérant que tout se passe bien pour les fêtes. Donc, c'est parti pour notre ami poisson pour l'année 2025. Nous allons maintenant regarder la carte qui vous correspond au niveau du tarot. Quelle est la carte du tarot qui vous correspond en carte en lame majeure, hein, bien sûr. Alors, quelle est la carte qui correspond au poisson? Et nous avons la lune. Waouh, la lune qui sort pour vous. Donc, quelque part... c'est comme si on nous disait ici que vous avez certainement quelque chose sur le plan personnel, intuitif, très fort pour l'année 2025. Je vous fais voir la carte de plus près, elle est magnifique, hein. Vous pouvez vraiment observer cette magnifique carte qui vous représente pour 2025. Ça nous parle, pour vous, ça nous parle de... oui, il y a quelque chose avec un secret aussi à ne pas divulguer, quelque chose que vous allez garder pour vous. Peut-être que ce sera difficile justement de le garder en secret. Ça nous parle d'une grossesse pour certaines personnes, une future maman. Si vous êtes du signe du poisson, vous pourriez avoir une grossesse, pourquoi pas, dans le courant de l'année 2025. Donc ici, on vous dit... cette carte indique que nous voyageons dans notre inconscient dans le royaume des ombres. L'élément de l'eau montre que c'est notre côté féminin qui parle. Il s'agit des sensations et des désirs du cœur. Cependant, il est important de donner de l'espace à l'inconscient et d'écouter ce qu'il veut nous dire. Cela concerne avant tout nos rêves, car la plupart du temps, l'œil intérieur voit plus que ce que l'on pense. La carte nous demande de prêter davantage attention aux besoins de notre âme. Une série d'épreuves et de confrontations avec notre propre identité est devant nous. Ton inconscient veut te faire chercher de nouvelles solutions. Pour cela, être éveillé et centré au plus haut niveau est nécessaire. Donc du coup, il faut maîtriser avec succès des examens, pour maîtriser avec succès des examens de la vie, des épreuves, mais la carte promet aussi le salut. Ce qui était refoulé viendra à la lumière et sera peut-être traité avec succès. Fais confiance et abandonne-toi à la force purifiante de la lune et embrasse ta créativité. Donc il y a une réalisation ici pour vous sur le courant de l'année, certainement quelque chose que vous voulez faire depuis un petit moment, hein, je dirais, hein, c'est peut-être quelque chose que vous voulez faire et que vous n'avez pas osé, parce que peut-être que c'était peut-être trop prétentieux, vous vous étiez dit c'est prétentieux, je le ferai pas, et puis finalement voilà, il y a quelque chose, il y a l'inconscient qui parle aussi, hein, donc voilà, vous allez peut-être avoir des visions pendant des rêves, il y a quelque chose que vous voulez réaliser au plus profond, hein, vraiment au plus profond de vous, vous le réaliserez. Voilà, il y a peut-être un secret qui sera divulgué aussi, on nous le dit aussi quand même, hein, avec cette
carte. Voilà, donc c'est quand même une belle carte, cette lune, qui nous annonce beaucoup d'imagination pour vous, pour cette année, peut-être pour créer, ne serait-ce que pour ça, hein, finalement. Ça peut être aussi dans ce sens. Donc maintenant, je vais chercher mon oracle pour continuer. Nous allons voir qu'est-ce que vous aviez comme leçon l'an dernier. Qu'est-ce que vous avez eu comme leçon l'an dernier? Les poissons que vous avez assimilés, vous avez compris. Nous avons la peur. Et bien certainement que certains d'entre vous aviez des peurs, une peur continue de vous travailler et vous empêche de vivre sereinement. Peut-être que cette carte vient vous dire que maintenant vous avez maîtrisé, pendant l'année 2024, ça a été une leçon, maîtriser sereinement votre peur, la peur qui était en vous, qui vous empêchait un petit peu d'avancer. Ça arrive, hein, ça fait partie des angoisses, on va dire, au quotidien. Pour chaque être humain, nous avons différents symptômes au niveau des émotions. Et vous, c'est ici pour vous dire que ça vous prévient que vous avez... Voilà, vous avez compris la leçon, voilà, c'est plutôt ça. La peur est récente en présence d'un danger réel ou imaginaire que nous rencontrons ou que nous pensons pouvoir rencontrer. Donc c'était très imaginaire pour vous, les poissons, c'est donc une émotion essentielle et salvatrice car elle nous pousse à fuir ou à éviter une situation menaçante. Donc vous aviez très peur l'an dernier et vous en avez tiré une leçon. Ici, on nous dit un lieu, une parole, une situation semblable à ce qui nous a perturbés dans le passé peut déclencher le même stress car notre inconscient nous prévient alors qu'un danger rôde et qu'il faut se tenir prêt. Nous envisageons de ce fait le futur à l'image de ce qui s'est déroulé avant. Et lorsque l'alarme s'allume trop souvent dans notre vie, il est préférable de la disséquer et de la travailler car on risque de n'entendre et ressentir qu'une angoisse constante, voire une panique qui empêche de vivre sereinement. Les peurs sont multiples et certaines prennent souvent leur origine dans notre passé personnel ou familial. La peur de l'échec, la peur des autres, la peur de manquer, d'être jugé, d'être attaqué, d'être malade, de finir seul. Elles sont nombreuses et la situation politique et sociale du pays dans lequel on vit peut les réactiver à tout moment. Donc en fait, vous avez vraiment... vous avez réussi à passer cette preuve. Ça a été une leçon, en fait. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Mais en tout cas, voilà. Vous avez quelque chose à travailler. Les guides spirituels vont vous demander de travailler sur vous. On va voir ce que c'est. Pour vous, les poissons, on a... pour l'année 2025, l'animal totem qui sort. Il vous rappelle une valeur que vous avez oubliée et que vous devez faire grandir. Voilà, vous avez votre animal totem qui sort, les poissons. Donc, je vais regarder ce que ça nous dit. Je vais aller carrément sur le sommaire parce que sinon, c'est pas possible. J'arrive pas à trouver... Il n'y a pas les numéros, vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vais faire vite. L'animal totem... si je suis dans cette... voilà, numéro 35, voilà, c'est bon. Alors, ici, on nous dit, dans la tradition chamanique, nous avons tous un animal totem qui nous relie à des ressources spécifiques en nous. Cet animal vénéré transmet sa force et son pouvoir. Il représente un esprit protecteur qui peut être présent lorsque nous en avons besoin. Il nous adresse des messages qui permettent de retrouver notre pouvoir instinctif, un aspect de nous qui était caché jusqu'à maintenant et que nous avons besoin de faire ressurgir, nous permettant de mieux nous connaître ou d'avancer plus sereinement. La puissance des animaux totems est associée aux capacités qu'ils détiennent dans la nature. Ainsi, le cerf symbolise la renaissance par analogie avec les bois de cet animal qui se renouvelle chaque année, par exemple, vous voyez. Donc, il y a un travail sur vous par rapport et avec l'animal totem, je dirais. En état d'accueil, laissez l'image ou la présence d'un animal totem venir à vous. Vous verrez, hein, dans un rêve, peut-être que vous allez le voir. Peut-être que vous avez déjà votre animal totem, mais pourquoi ne pas accueillir ce qui vous vient à l'esprit maintenant? Car l'animal saura vous révéler ce dont vous avez besoin actuellement. À quoi ressemble-t-il? Que vous révèle-t-il, pardon. Si c'est un aigle, par exemple, il s'agit de prendre de la distance pour une autre vision de ce qui vous arrive. Si c'est un loup, il témoigne de votre instinct pour vous libérer des carcans éducatifs et sociétaux. Vous voyez un peu? Bon, on a compris. Maintenant, on va aller voir la leçon que vous allez apprendre cette année 2025.
Allez, une leçon pour vous à apprendre, et c'est la colère. Donc il y a peut-être quelque chose qui vous mettra en colère, qui va vous apprendre quelque chose avec ce sentiment de colère. Pour vous, les poissons, on va aller voir la colère, hein, on est bien dans quelque chose. De toute façon, on est tout le temps en train de travailler sur nos émotions, on est bien d'accord, et la colère, elle sert à quelque chose, elle vous libère aussi. Hein. La colère ici, elle vous dit, la colère se manifeste à de nombreux moments dans notre vie. Elle est une réaction nécessaire pour exprimer ce que l'on a sur le cœur lorsqu'on se sent dénigré, incompris ou agressé. Moi, j'ai envie de dire que vous n'osez pas toujours sortir votre colère. Donc du coup, c'est peut-être pour ça, cette année, que vous allez travailler sur votre colère, les poissons. L'énergie qui surgit est l'occasion de montrer son exaspération verbalement ou physiquement, d'affronter les injustices et de poser ses limites personnelles. On pose ses limites, hein, c'est important, et les siennes, pas celles des autres. Toutefois, lorsqu'elle est trop intense ou trop répétée, cette émotion peut être néfaste car elle force l'énergie à être en surchauffe, ce qui est cause de fatigue physique et nerveuse. De même, une rage gardée intérieurement, faute d'avoir pu être communiquée, risque à long terme d'entraîner une rumination constante jusqu'à devenir nocive à force d'accumuler la frustration. On est bien d'accord? Ici, vous devez vraiment activer avec votre guide le non-jugement, accueillez cette blessure pour mieux la reconnaître, percevez le degré de votre colère, par exemple entre 1 et 10. 1, ce serait la petite colère, 2, 3, ça devient moyen, et 10, c'est vraiment la rage. Est-ce que cela remue intérieurement en vous? Revisitez les événements que vous avez vécus afin de discerner s'il y a un point commun entre toutes ces réactions émotionnelles. Vous voyez, vous allez travailler vraiment sur votre colère. Ok, on va aller continuer maintenant avec votre archange, le message de votre archange pour les poissons. Alors, j'ai choisi la vibration des archanges ici pour l'année 2025 pour le poisson. On va aller choisir votre carte. De toute façon, avec la lune, hein, vous avez quelque chose, un petit peu, comment dire... cosmique, une énergie cosmique hein, avec vous pour l'année 2025. Hein. Il y a des révélations en tout cas. Ici... nous avons l'ange du respect qui sort. Humilité et cœur profond. Regardez comme elle est belle. C'est magnifique, hein? Alors, ici, on va vous dire, donc, avec la numéro 4, alors je vais faire comme ceci pour que le focus se mette... ouais, je pense que c'est bon. J'espère. Bon, de toute façon, hein, changement de caméra, hein, c'est obligé. Hein. Alors, l'ange du respect est agenouillé dans une posture d'acceptation heureuse et apaisée. Il est richement vêtu comme un noble de la Renaissance, éclairé par une lumière jaune pâle, douce et pleine qui vient du haut. Il apparaît en transparence sur un fond de nuages et de fleurs violet parme. La lumière en haut, à droite, symbolise ici la forme ultime de la spiritualité. Dieu le Père, le haut, le créateur et la lumière, l'architecte divin, l'être suprême. Selon la vision que chacun souhaite avoir de lui, c'est l'essence créatrice qui cadre avec fermeté, non pas pour confiner dans un espace étriqué, fait de peur et de dogmatisme, mais pour ouvrir et élever vers de vraies libertés intérieures, celles du cœur profond. Ces beaux habits symbolisent la noblesse et la richesse des sentiments que Dieu fait grandir en nous lorsque nous sommes dans une juste relation avec lui. Donc l'énergie de la carte est une énergie d'accueil structurante, pleine et douce. Ici on vous dit, avec un message, « Accueille-moi dans ton cœur et j'élèverai ton âme ». Donc le sens de cet ange, l'ange souhaite nous montrer qu'en reconnaissant avec humilité l'essence créatrice, celle-ci nous protégera et nous guidera. Loin de nous enfermer, elle nous libérera car elle porte en elle l'amour inconditionnel qui fait germer ce qui dort du meilleur en nous. Il nous invite à nous incliner avec lui, avec respect et loyauté, devant la source divine, laquelle nous aidera à faire grandir tout ce qui fait la noblesse de notre cœur. Si l'ange du respect vient dans notre tirage associé à une question, c'est pour vous indiquer que vous ne vous prosternez pas devant le bon Dieu et qu'il souhaiterait vous aider à sortir de cette impasse. Il vous demande de réfléchir avec sincérité à ce qui vous amène à avoir choisi ce Dieu. La peur de quelqu'un ou de quelque chose, une fausse image de Dieu, des désirs trop puissants d'argent, de reconnaissance, une culpabilité, une jalousie, une honte. Cette liste, loin d'être exhaustive, nous concerne tous à des degrés divers. Cependant, l'ange ne juge pas. Il sait que tous ces sentiments sont inhérents
et au fonctionnement humain. Il vous demande simplement un effort de réflexion, car c'est dans l'espace du recul qu'il pourra vous rejoindre et vous aider. Sans question préalable, l'ange vient pour prendre soin de vous et de vous apaiser, et apaiser une blessure récente ou ancienne qu'un irrespect grave, parole ou acte, vous aurait infligé. Il vous dit de ne pas culpabiliser ni de rester dans une relation de haine envers vous-même pour n'avoir pas su faire face. Certaines situations échappant totalement à notre contrôle. Vous avez compris ce message de cet ange pour vous les poissons. Maintenant on va aller voir au côté professionnel. J'avais mon tarot. Il est où mon tarot? Oui, il est là, c'est bon, je l'ai trouvé. Professionnel, côté professionnel, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour 2025 pour les poissons. Allez, on a déjà une carte où on vous dit que vous êtes fatigué. Il y a des choses, des réflexions qui vous fatiguent, des personnes, des critiques qui peuvent vous fatiguer par moment pour l'année 2025. Il ne va pas trop falloir vous énerver par rapport à des critiques. Alors, mais on a un petit peu de ressenti quand même avec cette lune. Je choisis les cartes. On va les voir. En dos de cartes, nous avons une célébration avec le 9 de coupe. Il y a quelque chose à célébrer, peut-être quelque chose d'inattendu sur le professionnel. Peut-être que vous allez vraiment vous retrouver tous ensemble pour manger avec vos collègues. Peut-être quelque chose que vous n'aimez pas trop faire. Mais finalement, ça a du bon. Vous voyez, de se retrouver comme ça à table. Il y a une harmonie, il y a quelque chose dans cette carte où vous avez besoin de vous retrouver, ou si vous êtes employeur, de vous retrouver avec vos employés, de façon à faire de temps en temps un regroupement comme ça, en harmonie, à manger tous ensemble. C'est très convivial, et c'est le partage, ça signe aussi le fait que vous partagez quelque chose tous ensemble, mais vous ne faites pas que travailler, vous avez aussi un partage comme ça sur comment dire, entre personnes, vous voyez, qui travaillent ensemble, mais qui peuvent partager un repas. Bon, vous avez compris. Ce qui est pour, au niveau du travail, on verra le contre ici, vous avez le 4 de coupe. 4 de coupe nous parle de pensée mélancolique un petit peu, c'est votre état d'esprit ici. Donc, non, c'est pas votre état d'esprit, qu'est-ce que je dis ça sera pour tout à l'heure. C'est un petit peu ce qui est pour vous, ce qui est un avantage pour vous. Donc du coup, ce 4 de coupe, il dit que vous allez réguler ces pensées mélancoliques, vous protéger davantage, vous aurez davantage aussi de courage pour affronter les tâches au quotidien, vous aurez davantage de force même, je dirais. La mauvaise humeur, voilà, vous essaierez de... On a la lune qui vous représente cette année, donc vous essaierez de ne pas être trop de mauvaise humeur, j'ai envie de dire, de chasser ce brouillard parfois, de mélancolie, voilà, de pensée négative. Ça, ce sera le bon côté. Le mauvais côté, ici, nous avons le 9 de bâton qui sort. Donc, sur le 9 de bâton, on a une détermination. C'est pas toujours évident pour vous de voir clair sur votre détermination. On a du courage, mais on ne sait pas trop, finalement, avec ce 9 de bâton qui vous dit que vous avez du potentiel, mais vous le voyez pas. Vous vous sentez parfois abattu par rapport à la tâche à faire, par rapport aux tâches à accomplir, par rapport à vos responsabilités qui sont parfois pesante. Ce n'est pas un fardeau, mais vigilance quand même, parce que on vous dit, ça c'est contre vous, on vous dit, vous avez parfois, vous laissez des choses de côté. Vous vous dites que vous le ferez quand ce sera le bon moment, et puis finalement vous ne le faites pas, vous voyez, vous laissez trop de choses en suspens ou de côté. Il faut vous libérer de ce côté-là. La surprise pour l'année 2025 au travail, ça va être l'as de coupe carrément, donc l'as de coupe qui nous dit c'est un moment
sur la surprise, on va dire. Alors pour une surprise, ça peut être une libération, certainement que vous allez apprendre une bonne nouvelle, moi je pense. Hein. Ça va être une bonne surprise, quelque chose que vous attendiez, qui va vous réjouir. C'est la connexion à l'inconscient, à l'intuition ici. Donc du coup, la surprise, ce sera que vous avez vu juste. Il y a certainement quelque chose que vous avez vu juste au bon moment, au bon endroit. Un rendez-vous, une nouvelle que vous allez envoyer certainement pour avoir une réponse. Bon, vous serez juste, vous voyez, avec cet as de coupe, ça nous parle de persévérance de toute façon, et l'âme vraiment en connexion hein, avec cette lune qui vous représente, vous êtes en connexion là les poissons. Ici, on va voir le conseil qu'on vous donne, et vous avez le 6 de bâton qui sort. 6 de bâton parle eh bien d'un savoir et de capacité. On vous conseille vraiment d'apprendre, d'aller vers l'apprentissage au niveau professionnel, d'aller un peu plus vers tout ce qui est perfectionnement. Voilà, moi ça me parle de perfectionnement, ça parle de ne pas avoir peur, d'aller de l'avant. Vous recevrez des félicitations. On vous conseille vraiment, si vous passez des épreuves de formation ou de stage, vous aurez certainement des résultats, un diplôme, pourquoi pas, et là, vous pourrez vous féliciter, être fier de vous. On vous le conseille ici, hein. D'accord ? Alors, le petit conseil qui pourrait aller au niveau professionnel pour vous, eh bien, vous avez... Le projet est mûr et prêt à l'aboutissement. Donc, il y a bien quelque chose hein, que vous voudriez faire. Eh bien, c'est bon, c'est prêt, c'est parti pour le faire. Hein. Regardez, vous pouvez le faire, c'est le moment. Ok. Maintenant, on va aller voir côté sentimental sur des cartes que je vais poser, vous allez voir. Et pour tout le monde, en fait, hein, pour tout ce qui est célibataire et couple, hein, toujours pareil. Donc, ce côté, ce sera les célibataires, et de l'autre côté, le couple. Je vais chercher les cartes, comme d'habitude. Hein. Donc là, je vais en mettre 2 et 2. Une comme ceci. Voilà. Alors, on va commencer par les célibataires. Pour 2025. Alors, une carte ici et une là. Voilà. Et enfin, on finalise avec un message. On est bien dans le sujet là. Hein. Vous allez voir les petits cœurs. Une ici et au hasard, une ici. Allez, c'est parti. Pour les célibataires, qu'est-ce qui est contre et qu'est-ce qui est pour? Alors pour, de ce côté, ce sera pour, hein, on est d'accord. On ne mélange pas. Ici, vous avez ce qui sera pour, eh bien, un projet. C'est vrai que ça vous tient, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, les poissons, pour continuer dans un projet. Certainement avec une personne. Peut-être que vous travaillez avec une personne. Ce qui est contre, c'est que vous restez trop dans ce célibat, j'ai envie de dire. Vous êtes trop seul, je dirais. Pour 2025, on vous demande de sortir un petit peu de cette solitude, de ne pas y rester, de ne pas vous morfondre, vous voyez ce que je veux dire, parce que ça, avec une lune en plus qui vous représente au niveau du tarot, ça va être un petit peu pesant. Ne restez pas trop seul, essayez de faire plus de choses. Il y a des projets, il y a de l'action, vous voyez ici, vous devez vraiment monter un projet, aller vers des personnes qui pourraient pas rencontrer la même chose que vous, mais pourquoi pas, vous voyez, ça pourrait vous parler, de vous retrouver avec des personnes comme vous, d'essayer de partager davantage, de ne pas rester seul à la maison. On a ici un 7 d'épée. On est quand même seul à table, hein, regardez, hein, il y a un personnage seul à table qui a servi peut-être le repas et qui se sent très seul. Donc ce 7 d'épée ici, alors je vais vous dire sur le livret ce qu'ils en disent. Ça peut être intéressant, le 7 d'épée.
Ouais, tout est prêt, planifié, organisé. C'est comme si vous organisez beaucoup de choses, il y a beaucoup de projets, mais en même temps, ben, ça vous rend un petit peu, pas fragile, mais un petit peu énervé parce que vous faites pas mal de choses. Il y a peut-être certainement des engagements sur des projets et ce 7 d'épée vient dire que finalement vous en faites beaucoup et qu'il n'y a rien qui vient, quoi. Quelque chose empêche que les choses se fassent ici, vous voyez. C'est comme s'il y avait pas la malchance, mais c'est pas les bons endroits, les bonnes personnes. On regarde le message, regardez le numéro 14, elle est très jolie, avec un enfant. Certainement, le rêve aussi, de tenter aussi d'avoir cette petite famille que vous rêvez d'avoir. On a ici avec le numéro 14... écoutez votre enfant intérieur qui chuchote à votre oreille et souhaite attirer votre attention. Avec lui, une dose d'espièglerie et de joie de vivre va vous animer. Il est temps pour vous de jouer et de faire preuve de spontanéité dans tous les domaines de votre vie. Reconnectez-vous à ce qui vous rendait heureux avant, quand vous étiez enfant. Quels étaient vos rêves et vos espoirs? Peut-être que vous êtes un peu trop au niveau du travail, vous êtes hyper rigide dans votre travail, ce qui emmène beaucoup de solitude parce que vous travaillez beaucoup et qu'on vous demande vraiment de sortir voilà, de cette prison, on va dire, hein, cette prison où vous êtes déterminé pour votre carrière. Hein. La vision que les enfants portent sur le monde est chargée de magie. Ne cherchez pas à vouloir tout expliquer, mais ouvrez-vous à l'enchantement et au mystère de la vie. Portez un regard enthousiaste et curieux sur le monde. Croyez que tout est possible. Cette carte vous montre également que c'est le bon moment pour vous de guérir d'une blessure liée à votre enfance. Prenez le temps de vous pencher sur cette blessure. Entamez le dialogue à l'oral ou à l'écrit avec l'enfant que vous avez été et les émotions que vous avez ressenties. Exprimez ce qui doit être. Et prenez le temps de vous visualiser en train d'enlacer et reconforter votre enfant intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? On a quelque chose à ouvrir ici, il y a une porte à ouvrir parce que certainement que certains d'entre vous, poissons, vivez mal ce célibat et vous vous renfermez encore plus, hein, et dans le travail à fond et voilà, ça devient pesant. Alors vous avez unité ici qui sort à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Voilà, vous avez ce beau message. Maintenant, on va passer côté couple. Côté couple, on regarde le pour et on regarde le contre. Bon, vous avez ici l'échec qui sort. Certainement que vous êtes un petit peu... vous avez subi quelque chose dans le couple. Il y a eu des épreuves qui étaient difficiles pour vous. Et aujourd'hui, vous arrivez à les dépasser, en 2025. Hein. On a un labyrinthe qui est contre ici. Hein. On n'arrive pas à sortir de ce labyrinthe. Alors, ça me parle, moi, d'un endroit où vous ne vous entendez pas. Par exemple, si c'est l'endroit, si c'est l'appartement ou la maison, si c'est la pièce, si c'est la chambre, vous voyez, ça parle d'un inconfort, on va dire, sur le plan quotidien. Ça peut être la cuisine à refaire et vous n'êtes pas du tout d'accord sur la même... sur la façon de décorer, sur le mobilier. Donc voilà, il y a quelque chose qui... Là, vraiment, vous sortez un petit peu, vous jouez un petit peu avec votre façon... Alors, vous jouez vos cartes, j'ai envie de dire. Hein, il y a un jeu entre vous ici. Et derrière, ben, ça pose un problème parce que vous restez coincés chacun dans ce labyrinthe. Ce qui est contre vous, c'est l'égarement. Voilà, vous n'arrivez pas à sortir finalement de de ce que vous pouvez réaliser ensemble. Vous restez un petit peu coincés dans ce labyrinthe sur vos positions, campés sur vos positions. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un 3 de coupe. Un 3 de coupe qui nous dit, si on regarde, lui, il nous dit que, oui, vous serez heureux si vous obtenez ce que vous voulez. Vous voyez ici, cette carte, elle est un petit peu... vous êtes à la recherche, il y a une fermeture, il y a une porte fermée. Hein. C'est comme si on vous disait que vous souffrez un petit peu de manque. Donc peut-être qu'il y a eu des choses, des épreuves à passer que vous arriverez à passer à deux. Et qu'en même temps, il y a un manque peut-être un petit peu financier, un petit peu de personnes qui viennent vous soutenir dans ce conflit que vous avez tous les deux.
Il faut trouver un équilibre, on vous dit. Avec cette carte ici, la 41, ouais, il y a une reconquête ici. Regardez, une femme qui est assise seule, et cet homme qui s'en va, qui va peut-être revenir, hein, il y a un conflit. Donc, pas une séparation, je dirais pas une séparation, mais oui, vous n'êtes pas loin de la séparation, vous voyez. Séparation, alors on vous dit, alors attendez, parce que j'étais en anglais là, 41... séparation. La séparation sous toutes ses formes est un passage douloureux, mais que vous pouvez vivre positivement comme une opportunité qui se présente à vous. Cette carte vous invite à savoir dire non et vous affirmer lorsque vous sentez que la situation dans laquelle vous êtes ne fait plus sens en vous. Prenez le temps d'écouter ce que vous ressentez. Les choix que vous avez faits, s'ils ont été pris en conscience, seront des choix sur lesquels vous vous sentirez apaisé, car vous saurez au plus profond de vous pourquoi vous les avez pris. La séparation, c'est également la possibilité de se libérer d'un lien qui n'est profitable pour aucune des personnes concernées. Reliez-vous à votre cœur pour vous montrer bienveillant avec vous-même et là où les personnes avec lesquelles vous souhaitez rompre le lien qui vous unissait afin que tout se passe dans le respect de chacun. Si vous subissez une séparation douloureuse, laissez le temps apaiser votre chagrin et vous montrer un nouveau chemin rempli de promesses, de possibilités, de rencontres et ça s'ouvre à vous en fait, hein. Il y a une fermeture ici. On voit bien que voilà, ce qui est contre vous, c'est que vous n'arrivez pas à sortir du conflit, du labyrinthe, hein, et là ici vous avez essayé de trouver des solutions, hein. Donc on regarde le message pour vous en couple. Confiance, on vous dit, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Voilà, il faut accepter ce qui vient. Il y a certainement une issue, on va dire, hein, à ce labyrinthe. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas de le trouver, les poissons. Allez, on regarde sur autre chose, sur d'autres cartes. Maintenant, nous sommes avec les décans. Voilà. Alors les poissons, premier, deuxième, troisième décan. Nous sommes avec les horoscopes, les Atlantes, qui est le signe d'eau, hein, poisson, cancer et scorpion. Donc là, je vais vous donner les dates, hein, ne vous inquiétez pas, vous suivez le mouvement avec les Atlantes, horoscope des Atlantes. C'est parti. Je vais prendre le premier décan qui est pour le poisson né entre le 19 février et le 28 février. Alors vous avez aujourd'hui une partie de toi a peur de se tromper. Cela te bloque dans des doutes et t'enferme dans une zone de confort et de stagnation. Tu ne te trompes pas car c'est une expérience. Libère-toi de cette peur pour oser et pour donner vie à tout ce qui est important pour toi. Deuxième décan en poisson, né du 1er mars au 10 mars. Aujourd'hui, on te demande de te libérer de la peur. Une peur au fond de toi te fait croire que ce que tu as construit va disparaître de ta vie. Tu as cette impression que tout est temporaire et que très bientôt tu vas être déçu. Ce sentiment est illusoire. Tu as construit de vraies fondations qui sont stables et durables. Rassure-toi, tout va bien. Troisième décan, né du 11 mars au 20 mars pour les poissons. Et vous avez aujourd'hui, on te demande de nourrir ton énergie de curiosité. Tu es une âme qui a besoin de nourriture. Tu as ici, dans le domaine intellectuel, hein, nourriture intellectuelle, tu es une âme qui a besoin de nourriture intellectuelle. Tu as besoin d'apprendre, et cela dans différents domaines. Laisse-toi porter par ces envies, car tu vas acquérir de nouvelles connaissances importantes pour ton avancée positive. Voilà. Ceci étant dit, maintenant, nous allons regarder un petit peu l'état d'esprit, voilà, votre force sur 2025, plein de choses, vous allez voir. Alors, je vais prendre mes cartes. Ici, les premières cartes, ça va être pour tout ce qui est... voilà, on va regarder l'état d'esprit. Alors, je mélange bien pour le poisson. Alors ici, votre état d'esprit, votre événement fort et le potentiel. Après, nous allons regarder le positif. Et pas le négatif, le défi. Le défi. Allez.
Hop, 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 c'est parti. Alors ici, l'état d'esprit pour les poissons, cette année 2025, c'est l'amour. Regardez un peu. Magnifique carte qui vous représente ici. Pour vous dire que vous avez un état d'esprit d'affection, de joie, de bonheur. Vous êtes comme un poisson dans l'eau, j'ai envie de dire. Vous êtes bien en 2025. Hein. C'est vraiment une très 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 belle carte qui parle... enfin, vous me direz si ça vous parle d'ailleurs, hein, mais il y a de l'émotion, il y a des émotions fortes. On a quand même la lune, hein, comme je vous disais, sur la carte du tarot qui vous représente. Il y a peut-être un nouvel amour pour ceux qui vont rencontrer une personne, certainement. Vous êtes dans un état d'esprit d'accueillir ce nouvel amour, d'être bien dans votre peau, d'être bien dans vos baskets. Vraiment, tout va bien, c'est cet état d'esprit. Ici, ça va être l'événement fort. L'événement fort, ça va être un soutien. Il y a quelqu'un qui va vraiment venir vous aider avec bienveillance au moment voulu. On me parle du mois de juin, au moment voulu, au bon moment même, je dirais. Certainement que vous attendez quelque chose, hein, y a un cadeau, quelque chose qui vous ferait plaisir. C'est en lien avec tout ce qui est physique, peut-être pour... alors je parle pas de maquillage, mais vous voyez, ça peut être physique pour être... peut-être pour un soin particulier sur le plan physique, par rapport à la beauté, par rapport à prendre soin de soi, par rapport au charme, voilà, il y a quelque chose comme ça. Alors, voilà, ça va être l'événement fort. Le potentiel. Alors, certains vont peut-être se marier, hein, tout simplement, et avoir un soin du visage et un beau maquillage. Le potentiel, nous avons le cercueil, donc ça parle... Ah, attendez, hein, ne vous énervez pas, ne vous lamentez pas. Non, 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 le cercueil, c'est juste la renaissance. C'est vraiment... après quelque chose, le potentiel, hein, bon là on est dans la carte potentielle, mais après quelque chose de difficile, arrive quelque chose de meilleur, et c'est le changement. On sait que la difficulté est là pour nous amener vers le changement. Donc ici on a une carte qui nous parle que vous êtes capable, vous avez ce potentiel de rebondir et de changer rapidement, de vous adapter à toutes les situations. 2025, ça va être un petit peu ça, hein, comme vous êtes aussi dans l'amour comme ça, donc vous avez vraiment cette carte qui vient réconforter, vous renforcer aussi, hein, sur cet état. Ici, nous avons le jardin rouge qui sort sur cette carte qui nous dit, avec le 8, donc vous verrez en chiffres, en numérologie, ce que ça peut vous dire aussi. Vous pouvez aller chercher. C'est la gratitude, c'est le plaisir, c'est le bonheur. Alors ça, c'est le positif. Hein. De toute façon, vous avez déjà du positif. Hein. On en rajoute un petit peu, tant qu'à faire les poissons. Donc vous avez cette carte ici où on voit une femme qui est vraiment épanouie, hein, dans ce jardin. Il y a l'épanouissement, d'accord, ok, mais elle garde dans son cœur le bonheur et la gratitude. Elle remercie la vie sur ce chemin qu'elle a pris. Elle remarque le simple plaisir de vivre et elle est reconnaissante pour tout ce que la nature lui a offert et tout ce qui vient à elle. Voilà, vous êtes reconnaissant. Voilà, ce côté positif qui vient. Le côté du challenge, du défi pour vous, les poissons. Vous avez cette carte qui parle « Honorez votre force mystique et créatrice ». Bon, on est encore dans la créativité, les poissons. Hein. Vous voyez, bon, c'est des cartes un petit peu sombres, c'est vrai, je l'avoue. Mais bon, j'ai quand même choisi de les prendre. Faut les sortir un petit peu du placard. Hein. La numéro 22 va nous dire ici... alors, 22... Je vais faire vite... 22. Ici, alors, chaque personne possède une force mystique. C'est le défi qui lui donne le pouvoir de changer le monde ainsi que sa propre vie. Si vous tirez la carte Oranda, cela signifie que vous devez faire un sacrifice pour passer à la prochaine expression créative de vous-même. Il y a quelque chose comme le défi, le challenge, ça va être vraiment de créer quelque chose, mais de faire un peu de sacrifice pour le créer. Il y a vraiment une force ici créatrice dans les relations, la musique, l'art ou la cuisine. Ça vous parle ou pas, hein, mais en tout cas, vous allez renforcer quelque chose, et c'est le challenge, hein, renforcer avec un petit peu de sacrifice pour vraiment vous révéler et révéler une créativité que vous avez en vous. Quelque chose qui est caché certainement. Ok, allez, on finalise un petit peu là avec un message pour vous les poissons. En conseil, un petit conseil à la fin de ce tirage de cartes, laisse-toi aller.
sur le flot de la vie, sens-toi libre et libéré. Tu n'as rien à faire et laisse-toi juste porter par le courant. Voilà, on vous dit ça. Hein. Et puis, pour finir, encore un conseil. Vous avez gratitude. Remercie-toi d'être la personne que tu es aujourd'hui. Remercie la vie pour tout ce qu'elle t'a apporté jusqu'à présent. Remercie l'univers pour tout ce qui t'attend. Voyez un petit peu, c'est vraiment très très beau. Je vous souhaite une belle année, les poissons. N'oubliez pas de liker, vraiment pourquoi pas de vous abonner si vous avez aimé ce tirage de cartes. Et puis, vous savez que l'algorithme, ça remonte la vidéo pour qu'elle soit vue. Donc, ça lui donne un peu plus de chance d'être vue. Et puis, des personnes qui pourraient avoir besoin d'entendre peut-être un conseil ou quelque chose. Donc, du coup, vous lui donnez vie à cette vidéo. Je vous en remercie d'avance. Je vous souhaite encore une bonne année. Vous avez de quoi visionner. Hein. Vous avez vu comment ça se passait. À très bientôt, je vous embrasse.